Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Au cours de l'année 2019, 10 opérateurs économiques ont importé une cargaison totale de 803 505 tonnes de riz sur le territoire camerounais, révèle officiellement le ministère du Commerce. Il s'agit d'un volume record jusque-là inégalé, souligne le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana. Ces importations de riz de l'année 2019 dépassent largement la demande nationale qui est par exemple estimée à seulement 576 949 tonnes par le ministère de l'Agriculture pour le compte de l'année 2020 courante. En supposant que la demande nationale n'a pas évolué entre 2019 et 2020, ces statistiques officielles révèlent des importations de près de 367 266 tonnes en plus de considération que la production nationale de 140 710 tonnes projetées en 2020 soit effectivement consommée localement. Une bonne partie est exportée vers le Nigeria. Le gap ainsi enregistré révèle la persistance des réseaux de réexportation de riz destinés au marché camerounais vers les pays voisins dans lesquels les prix sont jugés plus rémunérateurs par les opérateurs économiques. Ces phénomènes avaient d'ailleurs pris de l'ampleur entre 2014 et 2016 avec l'explosion de la taxe à l'exportation du riz, soit 110% décidée par les autorités nigérianes à l'effet d'encourager la production locale. Les recettes pétrolières ont renfloué les caisses de l'État camerounais de 117 milliards de francs CFA au cours des 3 premiers mois de l'année 2020, selon le document ayant servi de base au débat d'orientation budgétaire au Parlement. Cette enveloppe est en hausse par rapport aux prévisions initiales de 85,4 milliards de francs CFA. Le gouvernement explique cette embellie par le niveau des prix du baril à l'international qui ont été bien meilleurs que ceux des 3 premiers mois de l'année 2019. Mais en dépit de cette hausse de l'enveloppe des recettes pétrolières au 31 mars 2020, elle décroche de 3,3% par rapport à la même période en 2019, souligne le ministère des Finances. Pour rappel, selon la loi de finances rectificative de l'État du Cameroun en juin 2020, au cours de l'année courante, les recettes pétrolières du pays vont baisser de 40% par rapport aux prévisions initiales en raison des ravages de la pandémie du coronavirus dans le monde. Fin mai 2020, la régie du terminal à conteneurs du port de Douala, en abrégé RTC, déclare un chiffre d'affaires de 19,7 milliards de francs CFA dans un contexte de pandémie du coronavirus et de systématisation de la baisse de 10% sur les tarifs de prestations terres instruites par l'autorité portuaire. Au cours de la période sous revue, la RTC déclare également avoir manutentionné un volume de 142 969 EVP, entendez équivalent 20 pieds. Les grands armateurs tels que Maersk Line, CMA, CGM, MSC, Pile, Grimaldi et autres continuent de faire confiance au port autonome de Douala où l'amélioration de l'offre de services est la priorité, se félicite ainsi l'autorité portuaire. Ces 6 premiers mois 2020, la RTC a entrepris certaines actions en vue d'améliorer la qualité du service aux clients et le coût de ses prestations. Entre autres, la mise en place de cadres de concertation permanents et réguliers avec les différents partenaires commerciaux, les chargeurs, les transitaires, les transporteurs, la densification des lignes maritimes, etc. C'est depuis le 1er janvier 2020 que les activités du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry sont gérées par RTC, une expertise camerounaise créée par la résolution du conseil d'administration du port autonome de Douala du 6 décembre 2019.
Et puis, hors de nos frontières à présent, sur l'année, le choc sur l'économie britannique sera sévère. Le gouvernement prévoit une récession de plus de 14% pour 2020. Tous les indicateurs sont au rouge. La consommation des ménages britanniques a baissé. Côté investissement, les dépenses en biens d'équipement ont plongé également. L'industrie paye un lourd tribut. Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique enregistre une forte baisse des commandes industrielles. Le secteur des services est lui aussi durement touché par la pandémie du coronavirus. Les restaurants, les hôtels et les agences de voyage licencient à tour de bras. Le marché du travail est à l'arrêt avec un taux de chômage à plus de 10%. Malgré la mise en place du dispositif de chômage partiel qui a bénéficié à 9 millions de Britanniques prévu jusqu'en juin, ce dispositif a été prolongé jusqu'à fin octobre. Pour soutenir donc l'emploi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un plan d'investissement de 5 milliards et demi d'euros dans les projets d'infrastructure. Un plan de relance pour aider l'économie britannique qui, après la pandémie du coronavirus, n'est pas à l'abri d'un Brexit sans accord. Et puis pour terminer, l'île Maurice mobilise toutes ses ressources locales et diplomatiques pour réformer ses lois financières et muscler ses institutions de surveillance. D'intenses travaux administratifs ont été enclenchés sans tarder pour remettre à niveau les lois et les institutions sur le système de surveillance contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 17 lois sont en voie d'être amendées. Le ministre des Services financiers, Mahen Sirutan, a expliqué les avancées à l'Assemblée nationale. Maurice est appelé à muscler la surveillance et les lois dans les secteurs non financiers. Ainsi donc, la profession légale, l'univers des jeux, le secteur des métaux précieux et l'immobilier n'échapperont pas à la surveillance. Pour mener donc à bien cette réforme, Maurice a fait appel à 10 consultants internationaux et a sollicité l'aide des pays amis. Ces travaux accélérés pour la mise en œuvre du plan d'action du GAFI sont présidés par le Premier ministre Pravind Jugnauth. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.